Deutéronome 13, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et que ce signe ou ce prodige dont il t'a parlé arrive, et qu'il dise « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a délivré de la maison de servitude pour t'entraîner hors de la voie que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de suivre. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il y a quelques interprétations que je vais donner à ce passage. Le premier niveau d'interprétation, c'est que dans tous les systèmes, il y a des prodiges et des signes. Ne pensez pas que parce que vous fréquentez un mystique, que pour savoir si ce mystique vient de Dieu, qu'il faut regarder les signes et les prodiges qu'il met en place. Ne vous dites pas non plus que si vous voyez dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue ou dans un lieu quelconque, il y a un signe ou un prodige, que cela veut forcément dire que ces personnes-là sont dans la vérité. Parce que dans tous les systèmes de croyance, il y a des signes et des prodiges. D'accord. Maintenant aussi, dès que l'homme ou dès que la femme a des acuités spirituelles élevées ou a une vie spirituelle élevée, il pourra y avoir des signes ou des prodiges. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un signe ou un prodige? Un signe ou un prodige, c'est simplement la résultante d'une vie spirituelle dans la vie physique. Autrement dit, le signe ou le prodige, ce n'est que le résultat de la consécration de quelqu'un. Donc que cette personne soit consacrée à une tierce divinité, que cette personne-là soit consacrée à un djinn, que cette personne-là soit consacrée à n'importe quoi que ce soit, un signe ou un prodige peut s'opérer. Donc un signe ou un prodige n'est pas le signe que cette chose-là est vraie, que cette personne-là est dans la vérité. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, fréquentent des églises chrétiennes en se disant « Ah, dans cette église, j'ai reçu la guérison. Dans cette église, j'ai eu mon mariage. Les promesses se sont accomplies. Donc cela veut forcément dire que Dieu est avec nous. » Alors que pas du tout. Il peut y avoir des signes ou des prodiges, mais que Dieu n'est pas du tout avec vous. Et vous continuez, vous persévérez à fréquenter ce tel type d'église parce que vous avez vécu un prodige, ou vous avez vécu un signe, un miracle, qui vous a profondément lié à cette église, ou à cette synagogue, ou à cette mosquée. Dans toutes les religions, il y a des signes et des prodiges. Dans toutes les spiritualités, il y a des signes ou des prodiges. Les seules exceptions que l'on peut retrouver, ce sont dans les églises où dans le dogme, on interdit ou on restreint les prodiges et les miracles. Par exemple, dans beaucoup d'églises des témoins de Jéhovah, ou dans pas mal d'églises des adventistes, vous n'allez pas voir de prodiges et de miracles parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement. Au revoir.